Nous voulons parler un peu sur l'importance du brisement. Dis avec moi l'importance du brisement dans la vie spirituelle. Très fort, l'importance du brisement dans la vie spirituelle. Amen. Que ceux qui nous suivent comprennent que nous voulons un peu parler sur l'importance du brisement. Nous étions là le dimanche dernier. Nous avons parlé sur nos mauvaises habitudes. Et là, aujourd'hui, l'Éternel nous amène à parler sur l'importance du brisement. Bien-aimés, le brisement. Je pense que la nature humaine que nous avions tous, bien-aimés, n'accepte pas d'être brisée. Quelqu'un me dira, est-ce qu'on peut nous briser? Parce que, bien-aimés, à latin, quand on parle du verbe briser, le latin nous montre que c'est le fait de fracasser. C'est que de casser quelque chose, d'anéantir quelque chose, bien aimé, et d'humilier quelque chose, comme dit en hébreu. En hébreu, quand on parle du brisement, on parle du terme daka. Et quand on dit daka en hébreu, c'est qu'on dit, bien aimé, amener quelqu'un dans la friction. Amener quelqu'un à être anéanti, à l'effacer, à l'humilier. Alors, si nous parlons que de la vie chrétienne, le brisement est tellement important, c'est que nous devons accepter que Dieu nous humilie et que Dieu nous rabaisse et que Dieu nous casse, anéantisse notre orgueil et notre dignité. Bien aimé, une fois ici, je vous ai dit que non, l'être humain que nous sommes, dans la nature humaine, chacun de nous a une certaine façon d'avoir un peu d'orgueil. Et cet orgueil, c'est la dignité ou la personnalité que chacun en a. Et personne aime bien qu'on puisse l'humilier devant les gens et devant toutes choses. Tu verras que non, Allah, il joue avec ma dignité. Alors, avec Dieu, bien aimé, si nous voulons de la vie chrétienne évoluer avec Dieu, il faut atteindre le niveau d'accepter d'être qui? Brisé. Quelqu'un attend aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Le brisement, bien aimé, nous permet à être transformés. Et si tu n'es pas brisé, tu ne seras jamais transformé. Le brisement, c'est un passage qui nous donne, bien aimé, la position de Jésus. Un homme qui ne veut pas être brisé, c'est qu'il ne deviendra pas comme Christ Jésus. Si je parle vite, tu peux me dire, pasteur, répète, parce que j'ai vu d'autres voulaient écrire sans rester avec des stylos. Je ne fais que répéter pour toi. Je disais ceci. Le brisement, en latin, bien aimé, ça veut dire fracasser. Simplement, le fait de casser quelque chose d'une personne ou d'humilier la personne. Et c'est l'hébreu qui fait sortir bien le mot humilié. Parce qu'en hébreu, quand on parle du brisement, on appelle ça daka, comme tu l'attends. D-A-K-A. Et ça veut dire simplement quoi? C'est faire entrer quelqu'un et briser l'intérêt de l'autre. Excusez-moi. Humilier cette personne, bien aimé, l'anéantir. Or, notre Dieu bien-aimé, pour travailler avec nous et nous amener à la hauteur, au niveau qu'il veut, Dieu nous fait toujours quoi? Briser. Tu n'acceptes pas le brisement, ne t'attends pas à l'élévation de qui? De Dieu. Or, le brisement, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Ça te rendra ridicule. Ça fait la honte, bien-aimé. Les gens peuvent se moquer de toi. Parce que Dieu t'a pris à un niveau, il te rabaisse. Il le fait exprès jusqu'au point pour que tu puisses comprendre, je ne peux plus me dépendre de moi-même. Le brisement, bien-aimé, enlève à nous ce sentiment d'orgueil que nous voyons des fois, on s'y fie. Le brisement, bien-aimé, change aussi nos langages. Parce que tu as un langage, je m'en fous, mais quand quelqu'un est brisé, il comprend qu'on ne peut qu'avoir besoin des autres aussi. Dieu nous fait passer à cela, surtout nous les enfants de Dieu, pour nous amener à comprendre que non, vivre dans l'unité, c'est quelque chose de très important.
Parce que quelqu'un qui n'est pas brisé, il compte plus par ses valeurs et par ses moyens, par ses possibilités. Pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, et nous qui sommes ici, que ce soit diacre, ancien, tout ça, même ceux qui nous suivent de gauche à droite, on ne peut jamais devenir ce que Dieu veut de nous. Et si nous n'acceptons pas de passer dans son brisement. Que quelqu'un pense ce que je dis. Nous attendons beaucoup de choses dans nos vies. Mais certaines d'autres choses, nous les aurons simplement les jours que nous accepterons que Dieu nous brise. Nous accepterons que Dieu nous humilie. Bien aimé, quand un homme n'est pas brisé, vous verrez même son attitude. Son attitude, il ne sera jamais humble. Parce que le brisement, bien aimé, te pousse à devenir humble même si tu ne voulais pas. Parce que la manière que Dieu te rabaisse, tu vas voir que non, il faut que je m'humilie, que je change le langage parce que je ne suis pas la position que je peux parler. Mais quand Dieu te voit résister, Dieu ne te lèvera jamais aussi longtemps que tu demeures quoi? Orgueilleux. Je sais qu'on a dit que nos mauvaises habitudes nous empêchent d'avoir ce qu'on veut. Et Dieu, pour enlever ces habitudes qui sont à nous, Dieu nous fait passer d'abord au brisement. Et le brisement, bien aimé, déchire les cœurs. Parce qu'on a parlé de la frisson, bien aimé, de la vie. Au point que, bien aimé, quand Dieu voit que tu as tes parents, tu es bien, Dieu peut tuer même tes parents pour t'amener au brisement. Dieu est capable de tout faire quand il a besoin de quelqu'un et de faire tout dans sa vie. Il fait tuer ta mère, il tue ton père, simplement pour t'apprendre de la vie. Il faut te rabaisser, il faut calculer aussi les autres. Notre orgueil, bien-aimé, a tué d'autres personnes sans qu'on le sache. Notre orgueil, bien-aimé, a fait perdre des positions de vie des fois à nos enfants qui étaient peut-être des chefs ou des patrons quelque part qui avaient de l'argent. Parce que Dieu sait que tu comptes toi à ton enfant, c'est ce qui te pousse à ne pas te rabaisser même aux gens. C'est ce qui te pousse à prononcer des langages bizarres. Dieu fait que ton enfant perd son entreprise ou perd son poste de travail simplement pour te briser. Nous avons rendu d'autres personnes autour de nous malheureux à cause simplement du refus du brisement dans notre vie. Le brisement nous amène, bien aimés, à devenir des personnes obéissantes, à devenir des personnes qui dépendent maintenant que de la volonté de Dieu et qui acceptent, bien aimés, de se soumettre à la vision de Dieu, à ce que Dieu veut. Le brisement. Combien de nous, des pasteurs aujourd'hui, bien aimés, nous avons fermé nos églises parce que simplement on a refusé le brisement. Combien de nous, on a perdu d'autres rangs de la vie, bien aimés, simplement parce qu'on se croyait tout le temps. Bien aimés, Dieu laisse le temps au temps. Combien de nous, bien aimés, ont perdu même leur carte de nationalité ou d'identité dans ces pays, simplement parce qu'ils étaient devenus orgueilleux. Combien de nous, bien aimés, avaient des appartements, ont perdu des appartements parce qu'ils étaient orgueilleux. Dieu les permet simplement pour t'apprendre. Tu ne suffis pas. Et tu peux compter aussi sur les autres. Quelqu'un attend aujourd'hui. Combien de nous chassaient les gens chez eux et aujourd'hui eux-mêmes se retrouvent dans une position dure, mais ils ont besoin maintenant de demander aussi chez les autres pour dormir. Combien de gens jouent avec les gens qui dormaient chez eux dans les salons, bien aimés, qui restaient là, qui venaient les sauter, qui disaient attends aussi réveille-toi, qui coupaient les sommets des autres parce qu'ils se croyaient chez eux. Mais combien ont perdu cela simplement parce que Dieu veut te briser. Quand Dieu décide de briser quelqu'un, bien aimé, il est capable de tout faire pour t'amener à t'anéantir. Comme on a dit, le brisement en hébreu, ça montre aussi l'anéantissement. Il t'anéantit au point, tu sens que je suis rien et que je dois aussi m'humilier. Combien de personnes ne voulaient pas demander pardon aux autres? Dieu t'a mené à une situation au pardon. Au moment où tout va bien de la vie des fois, même si on a tort, des fois, on ne veut pas s'incliner. Dieu peut te faire perdre tout ce qui te rassure, l'équilibre, simplement pour t'amener à comprendre que l'humilité, c'est ça qui précède quoi? La gloire. Dans mes années que j'ai fait dans le Seigneur, j'ai expérimenté ça, j'ai compris, j'ai vu aussi comment Dieu m'a brisé, j'ai compris que d'autres choses, on les perd non pas parce que nous gestionnons ça mal, c'est simplement parce que Dieu veut te briser aussi. J'ai vu une femme devenir veuve
Non parce que Dieu voulait tuer son mari rapidement. C'est simplement parce que Dieu avait besoin de cette femme. Et la femme était orgueilleuse. Dieu amène ce mari à mourir pour que cette femme devienne humble dans la vie. Bien-aimés, nous pouvons faire mal tout autour de nous simplement parce qu'on refuse de se faire quoi? Briser. Je dis, les brisements nous amènent à s'incliner à la volonté de Dieu. Je connais certains hommes de la Bible, bien-aimés, au nom de qui? Au nom de Jonas. Jonas se refuse d'aller là où Dieu l'a envoyé. Mais il a fait le mal à tous ceux qui étaient dans les bateaux. Parmi les gens qui étaient dans les bateaux, bien-aimés, il y avait des commerçants. Parce que la Bible dit, ils ont jeté tous leurs marchandises. À cause simplement que Dieu poursuivait Jonas pour les remettre dans sa volonté, Jonas a fait du mal à son entourage. Beaucoup souffrent à cause de nous. Dis à ton voisin, sois humble pour ne pas me faire souffrir. Tes enfants souffrent à la maison, manquent même quoi manger. Parce que toi, tu as incité tous les membres de ta famille. Tu te croyais. Maintenant, tu manques. Tu ne peux même pas aller demander chez la tante, la cousine, parce que tu dis quoi? Ah, sinon ils vont se moquer de moi. Mais les enfants manqueront à manger. Tu fais souffrir les autres à cause de ton... Bien-aimé, c'est le net Dieu nous amène à ce message parce que Dieu a un projet avec nous. Dieu veut nous élever. Nous avons lu ici, dans la semaine, quand on parle sur les points d'humilité, nous avons dit à chaque fois que l'homme s'humilie, Dieu prévoit l'élévation. Mais pour qu'il nous élève, bien-aimé, laisse que Dieu fasse de toi ce qu'il veut. Deviens humble, comme Dieu veut. C'est une importance de la spiritualité. Celui qui est orgueilleux, qui n'espère pas à Dieu, l'élévation, bien-aimé, Dieu nous brise. Il appelle Abraham. Il veut élever Abraham. Il pouvait l'élever même là où il était. Mais il pousse Abraham de se détacher de toute sa famille pour le changer un peu la façon de voir les choses. Parce qu'être tout autour de sa famille, Abraham n'arrivait même pas à se laisser briser. Il promet à Abraham, Dieu peut te promettre des choses, bien-aimé. Il fait attendre ça longtemps pour te pousser simplement à être humble. Abraham est parti, mais l'enfant qu'on attendait des années, sa femme a commencé même à se plaindre. Tout ça, Dieu voulait l'apprendre aussi la patience dans la vie. Vous savez, quand Dieu fait tout le temps des choses chez toi, de fois on oublie, on commence à voir que tu es au-dessus de tout le monde. À un moment, Dieu peut commencer à te promettre, mais il tarde à te donner. Non parce que tu fais les péchés ou tu marches dans les péchés, non. C'est simplement parce que Dieu voit en toi un orgueil. Moi, quand je prie, Dieu m'exauce. Dieu, ah bon? Tu commences à te croire trop. Je vais t'apprendre, prie maintenant. Tu pries, au lieu qu'il te donne là, il ne te donne pas. Mais il sait qu'il va te donner. Mais il veut un peu t'humilier devant les gens que tu t'es inventés. Pour simplement t'apprendre à comprendre que non, si je prie, si Dieu le veut, Dieu le fera. Pour que tu changes ton langage. Nous devons changer nos langages, accepter les brisements. Il s'appelait Jésus. Dis avec moi Jésus. Il ne peut être élevé s'il n'accepte pas les brisements. Mais il était son fils. C'était même lui-même Dieu dans le corps. Il s'est tabernaclé dans ce corps. Mais il a appris à l'homme. L'élévation vient toujours après la mort. Une vie vraie naît de la mort. Quelqu'un comprend ce langage que j'ai dit? Je répète. Une vraie vie naît de la mort. Une vie qui ne vient pas de la mort, c'est une mauvaise vie. Une bonne vie naît de la mort. Vous ne comprenez pas. Si la mort n'était pas là, si on n'avait pas constaté quelqu'un mourir, la vie vraie qu'on appelle la vie éternelle n'allait pas venir à nous. Tu veux avoir la vie de Dieu, il faut accepter de mourir. Nous
Mourir, ça veut dire quoi? Un cadavre ne peut plus discuter avec les gens. Un cadavre n'insulte plus les gens. Fais mourir toi pour que tu aies une bonne vie. La vie en Christ, bien-aimé. Cela veut dire que voilà pourquoi je disais, une bonne vie vient de la mort. On ne meurt pas, on n'aura pas la vraie vie. Tant que tu as que de toi, vous savez, bien-aimé, celui qui n'aime pas le brisement, il a plus le langage de moi. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi-même, chez nous, ma mère ne me tape pas. Moi, j'ai grandi, personne ne m'a parlé comme toi. Je ne suis pas moi là, je ne suis pas ta fille. Moi là, je ne mange pas chez toi. Moi là, il y a trop de moi. Si tu bien moi, à l'ingay, ça vient ngai. J'aime ça à l'ingala qui est en français. Moi, ngouba. Alléluia. Trop de moi, bien aimé, un homme qui n'est pas langage. Tu le verras plus dans ses vocabulaires. Dis toujours moi. Moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi, quand je prie, je viens à l'église. Moi, j'aime pas qu'on me place là où je ne veux pas. Moi, mais toujours toi. Toi, t'es qui? Regarde ton volet de lui. Toi, t'es qui? Parmi les députés français, on ne te trouve même pas. Parmi les maires, même les maires des mairies de proximité, tu n'es pas là. Mais tu te dis toujours moi. Mais sans vous mentir, le brisement ne réjouit le cœur de personne. Le brisement fait mal à tout le monde. Le brisement fait souffrir. Bien-aimé, si on te dit des choses qui te réjouissent, c'est que ne dis pas que ces choses te brisent, non. Parce que quand on parle de mots brisés, bien-aimé, je dis fracasser, c'est qu'on casse les choses. Ça fait des bruits, ça fait mal. Même Jésus n'avait pas supporté ça. Parce que le brisement fait mal. Chacun de nous, bien-aimés, aime la place la plus élevée. Vous savez, la gloire, ça fait du bien à tout le monde, n'est-ce pas? Tu sais, quand tu es honoré quelque part, même si tu fais semblant d'humilité, mais ça te fait du bien. L'humiliation, ça afflige, ça diminue quelqu'un. Mais ça te donne un langage aussi de la douceur des mains si tu veux parler. Quelqu'un attend aujourd'hui. Laisse Dieu te briser pour te changer ta manière de parler des fois. Vous savez, ceux qui se vantaient, quand ils perdent, vous verrez même leur façon de demander, ça change. Mais quand on a tout, on sent qu'on a, bien aimé, de fois on oublie. Je sais que dans cette vie que nous sommes bien aimés, bien des choses que Dieu ne te donne pas, ce n'est pas parce que tu mènes une mauvaise vie, non. C'est simplement parce que tu n'es pas encore brisé en toi. Accepte d'être brisé. Tu ne restes pas avec les hommes, ma soeur, parce que tu n'aimes pas te briser. Moi, dans ma nature, je n'aime pas qu'un homme me monte dessus. Mais tu ne veux pas qu'un homme te monte dessus. Tu ne resteras pas au mariage. Accepte d'être brisé. Accepte d'être qui? Brisé. Tu veux avoir des gens tout autour de toi, rester avec ces gens tout le temps. Accepte d'être aussi quoi? Brisé. Nous perdons notre relation à cause simplement de notre façon d'être parce qu'on ne veut pas se faire quoi? Briser. Tu veux bien aimer vivre bien avec tout le monde. Accepte d'être brisé, être capable de demander pardon quand il faut le faire aussi. Quelqu'un écoute ce que je dis. Dans ma Bible, parce que je vais maintenant bombarder un peu quelques versets. Nous parlons d'abord de la personne de Jésus. Jésus, lorsqu'il a vu la coupe arriver, il a refusé. Matthieu 26. Matthieu 26. Prends-moi le verset 29 et 39 plutôt.
Que le Seigneur nous ouvre des portes de bénédiction. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Avant que tu lises, jeune fille, chacun regarde son voisin. Regarde-lui un peu. Il ne faut pas avoir honte, peur de regarder quelqu'un dans les yeux. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui, est-ce que toi tu es vraiment brisé? Pose-lui la question. Ma soeur, mon frère, sois sincère à l'autre. Qu'est-ce qui t'empêche à être brisé? Dis à l'autre. Celui qui est sincère dit à l'autre, qu'est-ce qui t'empêche à être brisé? Je n'aime pas qu'on me reproche devant les gens. C'est que j'aime pas que je me fasse briser. Voilà. Or, Dieu permet d'autres choses comme ça pour te briser, t'apprendre de l'humilité. Il a pris David. Il a pris son propre fils, le chasser du trône, pour apprendre à David à savoir que non, ce n'est pas lui qui s'est monté, qui s'est élevé sur le trône, c'est moi. Comme ça, David peut dépendre. Aussi, quand il a changé le langage, il a dit quoi? Non, ne le fais pas du mal. Tu sais, s'il me cite comme ça, c'est ce que Dieu lui-même quoi a voulu. C'est par là que l'homme comprend que toute chose concourt au bien de si aime Dieu. Mais quand David était David, toi tu l'insultes. Il va dire à mort. Et maintenant l'insulter. Vous vous souvenez de l'histoire de Nabal? Censé. Quand Nabal a refusé de lui donner des choses, David n'arrivait pas. Mais Dieu l'a appris à savoir supporter, à ne pas tuer les gens même s'il insulte. Parce que quand Dieu t'humilie, bien-aimé, tu deviens humble. C'est ainsi que Dieu peut permettre d'humilier la Shabbat. C'est simplement dit que Dieu permet certaines humiliations pour nous apprendre à nous considérer comme tout le monde, à ne pas nous mettre au-dessus des autres. David a commencé à supporter même les insultes quand on l'a fait chasser du trône. Parce que ici, il y a tous ces gens-là. Aujourd'hui, j'ai besoin des gens d'être témoins avec moi parce que j'ai plus le trône. Vaut mieux que je parle bien, je le laisse comme ça. Peut-être demain, il peut aussi me soutenir. Mais quand on a tout, on s'en fout. Vas-y, jeune fille. Tu me lis simplement la partie A d'abord. On reviendra à ce verset tout à l'heure. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 26, verset 39. Il tomba face contre terre en faisant cette prière. Écoutez, Jésus est allé plus loin, il tomba face contre terre, il a fait cette prière. Quelle est la prière? La partie A simplement. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Arrête-toi là, on acclame d'abord. Nous avons vu que la nature humaine, il était Dieu. Mais la nature humaine n'aime pas l'humiliation, le brisement. Parce que la mort, c'est un brisement. Dieu devait briser le corps là pour anéantir la puissance du péché. Or, dans le péché, il y a l'orgueil. Et Jésus a vu la coupe. La nature a dit non. Il est parti même prier Dieu. Ne laisse pas ça, s'il te plaît. Tu peux éloigner moi cette coupe-là. Or, l'élévation ne peut pas venir sans le brisement. Il faut qu'on te brise. Il a dit, éloigne-moi, bien-aimé. C'est ainsi que toi aussi, tu ne supportes pas, bien-aimé, qu'on te brise, qu'on t'humilie, qu'on te rabaisse, qu'on t'anéantit, qu'on te fracasse. Tu n'aimes pas. Mais or, bien-aimé, quand tu refuses de pareilles choses, tu fermes les portes non simplement à Dieu, même aux gens qui sont sur la terre, qui peuvent t'ouvrir d'autres portes, qui peuvent te donner des choses. Parce que quand je vois quelque part, à supposer que je suis chef d'entreprise, comme je le suis aussi, et tout ça, j'ai des contrats quelque part. Je vois la manière que tu parles à un autre chef d'entreprise impoli. Je ne peux pas te donner un poste chez moi. Je dirais, si elle vient chez moi, c'est dangereux. Tu fermes tes portes par rapport à ton orgueil. Mais si je te vois humble, je dis, cette sœur-là, elle est humble. Je voudrais vraiment qu'elle vienne travailler dans mon entreprise. Je voudrais bien qu'elle soit avec moi. Combien de personnes bien-aimées, on a refusé de lui donner même des postes dans les églises. Tu vois simplement sa façon de parler, tu dis celui-là, si tu le mets, il va te causer des problèmes. C'est un orgueil. J'ai dit la connaissance est restée dans le cadre des paroles que Dieu vous a expliquées. Quand tu sors de cela, tu manges les fruits. Quand Adam et Ève ont voulu beaucoup connaître, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé les fruits. Dieu les a chassés. Même la parole, on ne peut pas donner aux gens si cette parole n'est pas brisée. C'est ainsi que
La parole, c'est le pain. Il ne peut pas partager le pain sans que le pain soit rempli. Quand tu donnes la parole aux gens, il faut que cette parole soit d'abord brisée. C'est que la parole a beaucoup d'orgueil. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole qui n'a pas été brisée. Élève plus Jésus que d'élever toi. Quelqu'un attend aujourd'hui. Élève plus Dieu, n'élève pas ta connaissance. Élève plus Jésus. C'est ce que la Bible dit quoi? Après avoir rendu grâce, il les rompit. Il dit, ceci est quoi? Mon corps. Donc il le brise. Parce que briser, c'est aussi le fait de rompre. Il ne peut pas donner la parole. Jésus dit, s'il est possible, éloigne-moi de cela. Parce que Jésus dit, ah, moi qui fais des miracles, tout ça, vous comprenez ça. Il a vu que maintenant, ça va diminuer la qualité de Jésus. Mais ce n'est pas toi, Jésus, qui fait Jésus, c'est Dieu qui fait Jésus. Quelqu'un attend aujourd'hui. Accepte que Dieu fasse de toi ce qu'il veut. Et à la partie B, tu attendras et dis, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Lis la partie là. Quand quelqu'un est brisé, il accepte le brisement. Il commence à dire à Dieu, fais ce que toi tu veux et non ce que moi, quoi, je veux. Que Dieu m'aide, moi, Koumou, à dire ce langage tout le temps dans ma vie. Parce qu'on a besoin de lui, nous dépendons de lui, bien-aimé. Il est la source de notre vie, la source de tout pour nous. Bien-aimé, quand la source est coupée, les fleuves quoi? Fait quoi? Les fleuves tarissent. Vous comprenez ça? Sèche. L'eau sèche. Parce que l'eau continue à couler. Parce que la source continue quoi? Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Là, il refusait. Mais écoute. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Cependant, non pas comme je veux, mais comme quoi? Tu veux. Mais, lisez-moi Psaume 38, verset 9. Écoute ceci. Prédicateurs, ceux qui ne sont pas encore brisés, bien-aimés. L'élévation ne dit pas que tu es, bien-aimé, quoi? Brisé. Si tu deviens brisé, Dieu t'élèvera encore plus mieux que ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un a beaucoup de gens, bien-aimés, ils voient les autres rien du tout. Mais bien-aimé, l'élévation, ce n'est pas le nombre de personnes. L'élévation vient d'abord de Dieu lui-même. Alléluia. Vas-y, petite sœur. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 38, verset 9. Brisé, écrasé. Écoutez ça. Brisé, écrasé, à bout. Je rugis. J'ai fait quoi? Je rugis. J'ai régi. Tant gronde mon cœur. C'est qu'il plaint dans son cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi. Pour toi. Tu es dans quel verset? 29. Tu vois? Hein? Mais pourquoi tu es allé à 10? Et ton père acclamé. Tu ouvres toujours Matthieu 26 parce qu'on reviendra à un autre verset pour cela. Écoutez, l'homme qui parle dans le livre quoi? Des psaumes. Il dit, brisé, il était brisé, écrasé. Il dit, dans mon cœur, je commençais même quoi? À pleurer. Il pleurait pourquoi? Parce que les gens, allez lire tous les chapitres, les gens qui étaient avec lui commençaient même à l'insulter, à l'humilier. Au point qu'il n'avait plus de dignité devant les gens. Il était écrasé, anéanti. Il dit du fond de son cœur, il pleurait. Parce que le brisement, bien-aimé, qui réjouit le cœur, ce n'est pas un brisement. Le brisement fait toujours quoi? Mal. Vous avez remarqué, même si la croix, quand Jésus est le corps, là, le pain là qu'on devait brûler et rompre là, il a rempli ça dans le spirituel, en donnant aux autres, mais il devait vraiment mourir pour que l'humanité mange son corps. Mais vous avez vu comment il a pleuré, n'est-ce pas? Il a beaucoup pleuré. Eli, Eli, lama
Saba Katan. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu quoi abandonné? Or, son Dieu savait, je ne peux pas t'élever si je ne te fais pas passer quoi? Au brisement. Il faut que tu sois écrasé, anéanti. C'est ce que la Bible dit quoi? On l'a donné les noms au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a été écrasé. Ce type, il était attristé au fond de son cœur par rapport au brisement. Vous allez voir Jésus aussi pareil. Retourne à Matthieu 26, lis-moi le verset 38. Écoute ce que la Bible dit. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors il leur dit, mon âme est triste. Alors il leur dit, mon âme est quoi? J'ai dit, les brisements te poussent à avoir besoin des autres. Vous allez voir, même mon âme est triste à en mourir. À mourir. Demeurez ici. Et veillez avec moi. Lis la version qui est bien. Ça, c'est la version qui vient de Soudan. Là. Trouve-moi une bonne version. Qui parle rester ici avec moi. J'aime ça, dans cette version-là. Je vais lire le Amen. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. On acclame la parole du Seigneur. Bien-aimé, acclame Jésus. Lucie, avec les chercheurs, les amis, acclame Jésus. Pourquoi tu es toujours en retard? On a déjà lu, tu cherches, on est passé à autre chose. Écoutez. Tu notes, tu vas aller chez toi. Écoutez. Jésus a vu son brisement. Comme le type dans le livre de Psaume a dit quoi? Je suis brisé, mon âme est attristée et je pleure dans mon cœur, je réjouis en moi. Jésus a vu son brisement. La Bible dit lui-même aussi, il est Dieu, mais il appelle les gens qui étaient avec lui. Mon âme est attristée, je vais mourir, ne partez pas, rester avec moi. Tout l'ensemble. Jésus commence à demander aux gens de dormir avec eux. Un Dieu, il se sent maintenant au besoin de l'humain. Bien aimé, les brisements démontrent à une personne que les autres ont aussi des valeurs aux yeux de Dieu. Bien aimé, quand tu n'es pas brisé, tu vas minimiser les gens. Jésus regarde tout autour de sa démarche. Quand il évangélisait, il ne disait jamais aux gens restez avec moi ici et tout ça. Il s'est retiré au contraire des gens, n'est-ce pas? Il s'est retiré des gens pour aller même prier à ses côtés lui-même. Mais là, ces jours-là, au lieu de se retirer, aller prier, il dit non, il devient humble dans ses langages. Il a changé le langage de Joshua, qui avait l'autorité, que même les gens disaient que, qui est cet homme-là qui a l'autorité comme ça? Les gens même disaient. Mais ces jours-là, il était humble. Pour nous apprendre que lorsque l'humanité de l'homme, on le fait passer dans les rabaissements. L'autre langage pour le brisement, c'est les rabaissements. Quand on le fait passer au rabaissement, l'homme qui est triste, c'est l'homme qui manifeste l'importance des autres. C'est ce que même la Bible nous dit, vaut mieux aller dans une maison quoi? De deuil. Parce que la tristesse nous apprend la vie. Le brisement, le pleurs de l'intérêt du cœur nous apprend comment vivre avec les gens. Quand un homme est éprouvé, il a besoin que les gens viennent à ses côtés. Vous ou vous? Mais quand l'homme a beaucoup d'argent, il s'en fout des fois des gens. C'est ainsi que bien aimé. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui accepte que Dieu le brise dans cette victoire qui dise Amen? Ah, ça c'est un Amen parce que tu n'as pas le choix. Je veux un Amen qui vient de ton cœur. Dites Amen. Non, bien aimé. Jusqu'à maintenant, je ne sens pas l'Amen du cœur. Je sens un Amen simplement au répond à la parole. Mais l'Amen d'accepter, humilié, effacé, écrasé, rabaissé, anéanti. Je veux entendre ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen ensemble? Est-ce que es-tu prêt à perdre tous ceux qui sont tes garanties? Ah, ça diminue. Je fais les brisements mais que je ne perds rien.
devient brisé, c'est celui qui se laisse conduire par un autre. Parce que quelqu'un qui n'est pas brisé, il n'aime pas qu'on le dirige. C'est ce que vous voyez dans nos églises. Pour comprendre que cette personne n'est pas humble, c'est simplement quand il refuse les ordres qu'on lui donne aussi. Il sait quoi connaître. Il sait quoi savoir. Même des filles dans cette église sont des orgueilleuses. Que Dieu aide les gens. Il regarde Pierre. Pour Dieu, un homme qui est brisé, c'est un homme qui n'a pas grandi mais qui est devenu vieux. Parce qu'un vieux, il se sent aux besoins des gens parce qu'il dépend maintenant des gens. Mais celui qui a grandi, il se voit qu'il est à l'âge de faire ce que lui-même il veut. Vous comprenez cela? Oh, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais vous le montrer dans la Bible, ne t'en fais même pas ce que je dis. Dieu veut que nous soyons brisés pour qu'on devienne des vieux dans la foi. Mais pas des adultes dans la foi. Pas des pères. Toi, tu dis toujours, moi, je suis père spirituel, mais il y en a d'autres qui sont devenus des vieux spirituels. Un vieux spirituel, tu ne verras la différence avec un père spirituel. Il est très humble, malgré il dirige les gens. Vous comprenez cela? Vous comprenez ce que j'ai dit? Si vous ne comprenez pas, posez-moi la question. Pourquoi? Parce qu'un père, c'est quelqu'un qui a grandi dans les choses. Mais quand quelqu'un grandit, nous voyons nos enfants, quand ils grandissent, ils disent quoi? Maintenant, j'ai l'âge, moi-même, j'ai mes choix à faire. Vous comprenez ça? Mais quand quelqu'un devient vieux, il a besoin qu'on le mette des gens pour pouvoir quoi? L'aider. Même s'il ne veut pas aller là-bas, on va le conduire, même là, il ne veut pas. Aller dans les maisons de vieillards. Il y a d'autres vieux, tu veux le faire ça, mais il ne veut pas, mais il n'a pas le choix. Il va se laisser faire. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 21. Vous allez attendre Jésus lui-même parler de ça. Le verset 18. Amen. Jean 21, partie 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Écoute cette parole. Ça, c'est Jésus qui parle. Il a signé sa parole parce que j'aime sa signature. Il dit toujours c'est une signature céleste. Il dit en vérité, en vérité. Je te le dis. Voilà. Quand tu étais jeune. Quand tu étais qui? Jeune. Est-ce qu'un enfant c'est un jeune? Jeune c'est un ado? C'est un ado? Hein? Non, en réalité, jeune commence par l'âge de ma majorité. En réalité. Parce que ceux qui ont jeune enfant, il faut rajouter ça. Il faut dire jeune enfant. Mais là, on n'a pas dit jeune enfant. On a dit jeune. Il dit quand tu étais jeune, toi-même tu attachais quoi? Ta ceinture. Quelqu'un me dit ta ceinture. Ta ceinture. Toi-même tu attachais ta ceinture. Or, doucement. Quand il dit quand tu étais jeune, toi-même tu attachais ta ceinture. Moi et vous, nous savons la ceinture de la spiritualité. Ça veut dire quoi? C'est que toi-même tu mettais ta vérité dans le monde là. Combien de gens, même dans l'église ici, on prêche, alors ça va comme on lit c'est qu'il a sa façon. Il ne veut pas écouter ce qu'on apprend. Or, ce qui était l'arrêté doit dire quoi? Quand on rentre à l'église, c'est plus pourquoi? Écoutez. Merci. Maintenant, c'est un vieux qui comprend ça. Mais un jeune, il aime attacher lui-même quoi? Ça, c'est Jésus. Après avoir parlé à Pierre, si vous remontez, Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis, Pierre, m'aimes-tu, prends soin de mes brebis, m'aimes-tu. Maintenant, il commence à lui parler. Tu sais, quand tu étais jeune, Pierre, toi-même, tu t'as senti. Effectivement, Pierre faisait des choses comme lui-même quoi? Il voulait. Jésus est mort, il a appelé les autres, il est parti où? Il ne dépendait pas de Jésus. Il dépendait des fois. Il vient des fois où Jésus, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte.
Il avait sa façon. Mais vous allez remarquer, Jésus lui disait toujours quoi? Moi, j'ai fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand on devient brisé, on comprend l'essence de l'importance du brisement. Bien aimé, on dépend de quelqu'un d'autre. On ne dépend pas de soi-même. Et la Bible dit, quand tu étais jeune, Pierre, tu attachais toi-même ta ceinture et tu y allais où? Où tu voulais. Où tu voulais. C'est alors que Pierre pouvait décider dans son pêche, il y retournait. Il allait où tu veux. Il préfère partir là où il veut. Parce qu'il ne dépend de personne. Oh, c'est ma vie, je suis adulte, personne ne doit me dire. Il a son culte ici à l'église, mais il préfère partir ailleurs. Oh non, moi je suis parti là-bas. Oh, tout ça c'est toujours Dieu. Il décide. Quand même tu le réponds, il dit, mais toi tu es l'enfant de Dieu, il fallait être dans ton église. Alors, oh non, et tout ça, Dieu, c'est-à-dire, il veut parler de sa vérité. Il croit connaître toutes choses. Il croit qu'il maîtrise la nature. C'est ce que nos enfants, même ici, on voit leur comportement quand ils commencent à grandir. Des fois, ils se moquent des parents. Ah, maman, tu connais rien. Maman, moi-même, je sais ce que tu fais. Bien aimé, oh, vous, ce que tu dis là, c'est à votre époque. À votre époque. Et à cette époque, Dieu a changé. Je vois là nos enfants ici. Comment ils parlent? Oh, maman. Mais oui, je refuse pas tes conseils. Tu dis, je refuse, mais maman, c'était à votre époque quand même ça. Bien aimé, quelqu'un n'est pas né avant toi en vain. C'est pour t'apprendre d'autres choses. Ne néglige pas les anciens. Ne néglige pas quelqu'un qui a plus d'âge dans les choses. C'est ainsi que moi j'ai appris dans ma vie. Tous mes aînés, je les respecte. Que je prêche comment, je les respecte. Parce que ce n'est pas en vain, il est mon aîné. On ne dort pas devant ma sœur. Tu veux remplir encore ici au culte. Même ceux qui n'étaient pas là vont savoir. Hein. Si Arose Allah n'était, ou ça Dieu n'a. Alléluia. Respectez. Il dit tu allais où tu voulais, mais écoute maintenant ce qu'il dit. Quand tu seras vieux, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Tu étendras tes mains. Et un autre mais un autre maintenant quoi? Te scindra les mains. Et te mènera où tu voudras. Et il te mènera même là où tu ne voudras pas. Qui est cet autre qui nous conduit là où on ne veut pas? C'est le Saint-Esprit. C'est ainsi que je vous ai dit quoi le dimanche dernier? Si tu veux avoir des choses que tu veux, il faut accepter des fois les choses que tu n'aimes pas. Vous comprenez maintenant? Il ne faut pas faire tout ce que tu veux. Arrête avec tes habitudes de tout temps. Accepte des fois. Au moins d'habitude, je ne fais pas ça. Voilà pourquoi je refuse. Tu me montres autre chose, je ne veux pas. Mais non. Accepte d'être brisé, d'accepter qu'on te conduise. Il dit, un autre t'ascendra les mains. Il te conduira même là où tu ne voudras pas. Parce que tu es un vieux. Bien aimé, quittons le niveau spirituel des papas. Devenons des vieux. Les gens qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, qui acceptent que Dieu fasse de ce qu'ils veulent. Pasteur, quittons cet angle de voir que non, je suis ainsi et cela. Voyons que nous dépendons d'un homme qui va nous conduire même là où on ne veut pas. Amen. Dieu peut te faire perdre toute ton église pour t'apprendre l'humilité. Même si vous priez comment? Il est parti en prière, j'expliquais à Mamie Fleur la dernière fois, je le reprochais là. Il prie pour son fils ne pas mourir. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il a prié. Mais Dieu a tué toujours l'enfant. Pour l'apprendre à arrêter son comportement de se voir roi, de prendre les femmes de tout le monde. Parce qu'il est roi. Dieu l'a pris la vie. Bien aimé. Tu n'es pas en sécurité avec ce que tu as. La seule sécurité, c'est Dieu. Parce que tu n'es pas en sécurité par rapport au niveau ou à la stabilité de ton église aujourd'hui. Tu peux perdre cela. La seule chose reste au pied du maître. Amen. Ma soeur, tu n'es pas en sécurité dans ton mariage. Même le nombre des enfants que vous avez fait, arrête de minimiser même tes sœurs de la famille, mais les autres. Tu risques de perdre ses maris avec 12 enfants. Mais il y en a 12 enfants. Il n'y a aucun charge. Tu
tu n'es pas en sécurité avec tes biens, tu peux perdre toute cette richesse comme tu es. Arrête aussi de faire fier à ton visage, à ta beauté. Les accidents de la vie et des maladies existent. Il y a des choses des fois, bien aimé, Dieu humilie les gens pour t'apprendre la vie. Alléluia. Je suis universitaire, je bac plus 88 bac. Je suis 4 fois docteur en médecine, en droit, en sciences économiques. Tu expliques. Mais bien aimé, osons expliquer ma mono, na chariot élévateur. Maintenant, on te demande, on sort l'opération médecine, la chariot. Dieu humilie pour t'apprendre à considérer qui? Les autres. Alléluia. Alléluia. Tu t'en fous déjà? Malade de Yak. Comment rapport ça bat? Vous blaguez avec la vie. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui, ma soeur, pardon, j'aurai toujours besoin de toi la vie. Ah, réveille ta mère. Dis-lui, beaucoup de gens souffrent dans la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on les apprenne l'humilité, qu'on les brise. Beaucoup, même ceux qu'on connaissait avec nous, qui ont quitté l'église, d'autres galèrent à côté, bien aimé. Mais il a besoin peut-être d'un frère dans cette église, mais parce qu'il a beaucoup parlé, il ne peut pas t'appeler. Si tu comprends ça, parce que l'orgueil accepte d'être brisé. Tu verras que la vie est importante quand on est avec tout le monde. Et qu'attends aujourd'hui. Le bonheur aussi, un bon bonheur, quand tu joues avec les autres. Tout c'est le bonheur. Les brisements, dis à ton voisin, quitte. Descends. Descends un peu. Je vous ai dit, ceux qui portent des talons, je dis arrêtez de fier. Même à l'internet, il y en a des 8,40 €. Que tu as trouvé comme moins cher. Tu as trouvé de combien le moins cher? C'est 5 €. Tu attends. Et tu viens ici de fier. Il y a 5 € et sa maman. Arrêtez de fier. Le 24 aujourd'hui, on l'a ça. Même M. Yu Yang Yi, il le fait. Il n'est même pas Versace, il écrit Versace. Mais c'est Kamadjou, et il fait ça aussi. Vous portez des choses ici, je suis à Versace, de M. Kamadjou. Arrêtons de fier, alléluia. Soyons humbles. Moutaleki Mouninga. Dieu appelle Moïse pour construire le tabernacle. Les tabernacles, bien aimés, on doit les construire avec plusieurs matériaux. Et les matériaux qui étaient très importants, bois. Vous comprenez ça? Mais ces bois-là, on ne peut pas les prendre et construire les tabernacles si on ne les fait pas d'abord quoi? Vider de l'eau. Vous comprenez ça? Il faut qu'on vide d'abord quoi? De l'eau. Si on vide de l'eau, le bois devient quoi? Pardon? Sec. Ce bois sec devient utile pour la construction. Même à notre époque, n'est-ce pas? Il y a des maisons qui sont construites en bois, n'est-ce pas? Mais sont construites par des bois qui sont secs. Pourquoi? Parce que si on ne construit pas les tabernacles avec les bois secs, on prend les bois humides de construire, ce tabernacle va pousser encore. Parce qu'un bois qui est humide, des fois ça pousse encore. Ça va changer la taille du tabernacle selon les mesures que Dieu avait quoi? Données. C'est que pour que les choses restent au cadre d'une mesure de Dieu, il faut d'abord qu'on les vide quoi? De l'eau. Mais pour les vider de l'eau, le bois, on les met où? Au soleil.
L'eau, c'est quoi? C'est les habitudes que tu as. C'est ta façon d'être. Le fait que tu as ça, tu n'aimes pas qu'on te parle beaucoup. Mais il faut qu'on te mette sous le soleil. Or, le soleil frappe à quoi? Au bois. Ça fait mal rester au soleil longtemps. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ça détruit même la peau d'une personne. Même les gens qui se bronzent, ils ont besoin de crème parce que ça peut aussi détruire leur peau. Ça peut provoquer des cancers de peau. Est-ce que vous comprenez cela? Nadir, si tu as fini, tu dis à ton mari ce que tu as vu. Et même à ta femme le message qu'elle a reçu. C'est un message familial. Hein? Écoute bien ça. Or, le soleil, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas te faire travailler dans sa moisson comme lui il veut si tu ne te laisses pas sous la lumière et la chaleur du Saint-Esprit. La lumière, la chaleur du Saint-Esprit, c'est ce qui nous discipline, nous donne la forme qui convient. Bien aimé, même si tu es noir, reste au soleil, le soleil va encore te noircir encore mieux. Tu dépasseras même Christ. Toi, tu es de quelle origine? Ah, on ne dirait pas. Est-ce que vous voyez? Il y a Pompon n'est pas là, ton... Les Maliens, il y a Pompon. Très noir. Il est où, il y a Pompon? Vous comprenez ça? Bien-aimé, celui qui veut être brisé doit accepter de rester dans la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit commencer à vider ton eau, ta nature, ta façon d'être. Et tout ça, maintenant tu deviendras utile pour la construction. Dans la construction, il y avait aussi le problème des pierres. Là, maintenant pour la construction du temple. Quelqu'un attend aujourd'hui. Or, pour construire les temples, une pierre, pour que ça soit utile dans la construction, il faut passer quoi? Il faut que ça soit taillé. Or, quand on taille une pierre, ça crie, n'est-ce pas? Ça fait très mal. Tu ne peux pas être utile pour le Seigneur, pour ce que Dieu veut pour la mission, si tu n'acceptes pas d'être qui? Taillé. J'ai dit aux gens qui sont en France pour Christ, mes enfants même de partout des églises France pour Christ, qui veulent travailler en France pour Christ, accepte de te laisser qui? Tailler. Tu ne veux pas être taillé, ne compte pas à participer à la construction. Tu vas détruire la construction. Bien aimé, tu sais, une pierre est différente à une brique. Une brique, elle est faite par quoi? Mais or, les briques ne peuvent pas être costauds comme la pierre. Parce que comme il y a du sable, on peut briser ça facilement. Mais or, l'homme n'est pas une brique, l'homme est une pierre. Parce que Christ lui-même avait dit, toi tu es Pétros. Parce que lui-même est le Pétra. Pétros, c'est une petite pierre. Mais Pétra, c'est une grande quoi? Pierre. C'est entendu le moment où il lui a dit quoi? Quand tu seras maintenant qui? Vieux. Quelqu'un d'autre te conduira. Il n'a pas bâti l'église au moment où il a dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Non. Parce que tu n'es pas encore taillé pour entrer dans la construction. Assez de tailler. Oh, quand on taille la pierre, des fois il y a les pirins. L'église, laisse Jésus te tailler pour que ta spiritualité avance. Je sais que chacun de nous a son comportement, mais n'amène pas ça devant Dieu. Au moins c'est mon comportement. Laisse qu'on te change ton comportement. Et tu deviendras utile pour l'œuvre, et même pour l'élévation de l'œuvre de Dieu. Dieu te verra que tu es important. Si tu te fais toi-même important, Dieu va toujours t'humilier. Tu seras toujours blessé, 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 blessé. Aussi longtemps tu ne vas pas te laisser, Dieu va continuer à te blesser jusqu'à un jour que tu vas comprendre, il faut que je me laisse faire.
Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.